Si le Dieu que tu sers ne peut rien faire sur la terre sans que quelqu'un ne lui autorise ou sans la permission d'un homme, alors tu sers un faux Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Bienvenue à Venir à l'Évangile TV. Nous sommes heureux de vous avoir partagé avec vous l'excellente parole de Dieu. Et notre thème ce soir porte sur la prière. Revenir à la prière selon la Bible. Satan est le plus grand ennemi de la vérité. Il attaque la vérité, il essaie de corrompre, il essaie de présenter un autre évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, avertissait aux Corinthiens qu'ils couraient le risque de supporter un autre Jésus, un autre évangile, un autre Saint-Esprit. Satan n'a pas seulement développé une forme corrompue de Jésus, une forme corrompue de l'Esprit, une forme corrompue de l'Évangile, mais aussi une forme corrompue de la prière. Et cette prière-là qui est en vogue aujourd'hui, et cette prière selon laquelle Dieu lui-même est soumis à certains principes, à certaines lois qu'il faille maîtriser et pour déclencher la solution ou la réponse donc à notre prière. En sorte que cette doctrine, ou du moins cette fausse doctrine dit que Dieu est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit sur la terre à moins que l'homme le lui autorise par la prière. Et voici le verset de référence qui s'appuie, Psaume 115, verset 16. Nous lisons, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Se basant donc sur ce passage, ce prédicateur enseigne qu'étant donné que Dieu ait octroyé la terre donc à l'homme, désormais, la terre devient donc la propriété donc de l'homme, en sorte que Dieu lui-même ne peut rien faire s'il ne rentre en négociation avec l'homme afin de pouvoir intervenir donc sur la terre. Et l'un des grands défenseurs de cette doctrine est Myles Munroe. Myles Munroe dit que la prière, il définit la prière comme étant un acte de l'homme qui donne à Dieu le droit légal et la permission d'interférer dans les affaires de la terre. La prière est un acte de l'homme qui donne au ciel la licence terrestre d'influencer la terre. La prière est une licence terrestre pour interférer dans les affaires célestes. Voilà la définition que Myles Munroe donne donc de la prière. Ainsi, selon lui, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que l'homme ne lui donne une permission. Voyez-vous, ainsi il déclare que Dieu a la puissance et nous avons la permission. Dieu a l'autorité mais nous avons donc la licence. Dieu ne peut rien faire si nous lui permettons de faire quoi que ce soit. Il n'est pas le seul. Kenneth Hagin, dans l'introduction de l'une de ses anciennes éditions de son art de l'intercession, dit ceci. Alors, il fait comprendre dans son livre que le supposé esprit de Jésus lui fit une révélation surprenante. Et je cite, « Tous les théologiens du passé qui enseignaient que Dieu avait le contrôle absolu de toutes choses avaient tort. » Hagin affirme que Dieu ne gouverne pas ce monde et Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un ici-bas ne lui demande. Un autre évangéliste très populaire nie catégoriquement que Dieu contrôle ce monde. Il prétend que les mains de Dieu sont liées à moins que quelqu'un ne prie. Toutes ces fausses doctrines sont relayées malheureusement dans la francophonie actuelle par des grands enseignants dont je tairai donc le nom. Et ces enseignements également disent la même chose, que Dieu ne peut rien faire, Dieu ne peut pas intervenir donc sur la terre sans qu'un homme ne lui permette, sans qu'un homme ne lui autorise par ses paroles ou par la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Où? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. La souveraineté de Dieu s'étend sur tout ce que Dieu a créé, et dans le ciel et sur la terre. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Si le Dieu que vous servez ne peut rien faire sans que l'homme ne lui accorde une permission, alors vous servez le faux Dieu.
qui n'est pas le Dieu de la Bible. La Bible dit dans Daniel chapitre 4, verset 35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses jeux que néants, et il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. » Et il ajoute ceci, « Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu » Dieu est souverain et il reste toujours souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut selon son bon plaisir. Alléluia. La Bible dit encore dans Ésaïe 46, verset 10, « Mon dessein tiendra et je ferai tout ce qui me plaira. » La Bible donc enseigne que la prière n'est rien d'autre que le fait de soumettre nos besoins à la souveraineté de Dieu. Nous dit 1 Jean chapitre 5 verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu nous écoute parce que ce que nous demandons est selon sa volonté. Et c'est seulement sa volonté qui s'accomplira. Alléluia. La prière biblique donc, c'est demander à Dieu de faire ce qu'il veut dans ma vie, afin que son nom soit glorifié. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 14 verset 6, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » La prière, c'est pour Dieu lui-même, pas pour nous, afin que Dieu soit glorifié dans le Fils. Selon Arthur Pink, déclarer que Dieu ne peut ni ne veut accomplir son dessein si nous ne prions pas est totalement erroné, car Dieu a non seulement décrété le but, mais aussi les propres moyens d'y parvenir. Dont la prière fait partie. Alléluia. Et il ajoute ceci, si Dieu a décidé d'accorder une bénédiction, il donnera aussi à son enfant un esprit de supplication pour la rechercher. Puisque nous ne savons pas prier de nous-mêmes, il faut que quelqu'un prie pour nous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. En conclusion, nous devons retenir que la prière n'est pas un exercice qui consiste à déployer les techniques ou principes pour amener Dieu à faire ce que nous voulons. La prière est plutôt un exercice poussé par Dieu au travers de son esprit afin de demander à Dieu de faire sa volonté de sorte à être glorifié dans notre vie. Puisse le Seigneur nous aider à revenir à la prière selon la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.